Dans cette podcast, la première. Il était une fois. Une production des médias catholiques. Manu Van Leer. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette dernière émission d'Il était une fois avant notre période estivale. Bonsoir Natacha Coq. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Alors à l'approche des vacances, vous rêvez sans doute de partir en voyage, mais vous manquez peut-être d'inspiration et vous ne savez pas encore où dormir ou tout simplement pour vous, les voyages riment avec rencontres et nouvelles expériences enrichissantes. Dans ce cas, cette émission est faite pour vous puisque nous recevons les créateurs du site Ephata, le premier site d'hospitalité chrétienne, Thomas Teillet et Thibaut de Bernis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Votre site Ephata met en relation des personnes qui sont à la recherche d'un hébergement temporaire avec d'autres personnes prêtes à les accueillir, et ce en France, en Espagne ou encore au Mexique. Il y a des points de chute un peu partout dans le monde, que ce soit pour quelques jours de vacances, pour des déplacements professionnels ou parce que vous voulez assister à des conférences, des séminaires ou encore des pèlerinages. Toutes les occasions sont bonnes pour vivre cette expérience d'accueil et de partage. Une expérience qui est ouverte à tous ceux qui souhaitent vivre une rencontre authentique. Alors Thomas Teillet et Thibaut de Bernis, comment est née l'idée de ce site ? On a découvert le web, on a découvert un petit peu tout ce qui se faisait autour de l'économie du partage, et on avait cette volonté d'entreprendre sur Internet. Et on s'est dit pourquoi pas mettre l'entrepreneuriat et le web au service de nos valeurs et de notre foi. Donc ça a été cette rencontre avec Thibaut qui nous a donné envie d'aller plus loin, et puis des expériences passées à vivre l'hospitalité au cours de voyage qui nous ont fait dire voilà, c'est le projet, il faut qu'on y aille à fond, et c'est comme ça qu'Ephata est né. Comment s'y prend-on quand on veut ouvrir sa porte à des pèlerins ou alors accueillir des voyageurs chez soi ? Est-ce que la démarche se fait d'abord par le site ? Est-ce qu'il y a un contact préalable ? C'est très simple en fait, il suffit de choisir sur le site sa destination et de choisir ensuite dans les offres d'hospitalité qui sont disponibles les personnes à qui on va demander l'hospitalité. Ça se fait en quelques clics et ensuite évidemment vous avez des personnes qui vous répondent, soit qu'ils acceptent de vous accueillir, soit que malheureusement ils ne peuvent pas. Mais l'hospitalité, il faut se heurter parfois à quelques refus pour avoir des personnes qui acceptent de vous accueillir, et ce qui peut créer de très belles rencontres. Mais donc ça se passe très simplement, et on incite beaucoup nos membres à dialoguer entre eux avant de s'accueillir, notamment pour des questions un peu de sécurité et de confiance. Et donc tout est mis en place en fait sur le site pour pouvoir permettre cet échange le plus simplement possible. Ça fonctionne un petit peu comme les autres sites de l'économie du partage, un peu comme le covoiturage. On est mis en relation avec quelqu'un, on échange, on brise un peu la glace, et puis avant d'aller plus loin et de se retrouver en chair et en os pour vivre un moment super sympa. Et donc on peut donc créer son profil sur votre site. Comment ça se passe alors ? On s'inscrit sur le site. On va compléter son profil en se décrivant en quelques phrases, en rajoutant une belle photo. On a la possibilité de renseigner sa religion, son métier, les communautés religieuses amies, enfin les paroisses qu'on fréquente. Et puis du coup voilà, tout ça va créer un profil qu'on pourra consulter derrière avant de prendre contact avec quelqu'un, ou alors quand on reçoit la demande d'hospitalité d'une personne. Le premier contact se passe comme ça, de manière un peu digitale, par le biais du site. Tout est simplifié en fait au maximum, de manière à ce que chacun puisse venir créer son profil sur Ephata en quelques secondes ou maximum une minute pour un profil bien complet. Donc c'est très simple, et je crois que c'est aussi un des aspects très importants pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir utiliser au mieux notre site. On a vraiment voulu faire quelque chose de très simple. Pour que chaque génération puisse utiliser le site assez facilement. Absolument, on a des gens de toutes les générations. En fait, c'est assez intéressant parce qu'il y a résultat pas mal de rencontres intergénérationnelles qui peuvent se passer via Ephata, puisqu'il y a des gens vraiment de toutes les générations. On a une pyramide des âges qui est très très équilibrée. Est-ce qu'il y a une période définie pour le logement ? Est-ce qu'on dit le logement c'est une durée maximale de autant de jours par exemple ? Quand on arrive donc sur le site, on lance sa recherche en tapant le nom de la ville dans laquelle on aimerait être hébergé. Et puis derrière, sur la page, donc sur l'annonce publique, à partir du moment où la carte est chargée, on clique sur les annonces qui nous intéressent. Et là, au moment où on va faire sa demande d'hospitalité, on renseigne les dates. Donc la personne qui reçoit cette demande d'hospitalité, en fonction des dates, elle peut accepter ou décliner. Et au préalable, elle a pu compléter un calendrier, renseigner son calendrier pour dire à quelle date elle est dispo, à quelle date elle n'est pas dispo. Donc, quand elle n'est pas dispo, elle peut pas recevoir de demande d'hospitalité. Quand elle est dispo, c'est après en fonction de son emploi du temps personnel. Mais c'est renseigné au moment de la demande d'hospitalité, on renseigne le nombre de personnes avec qui on aimerait bouger et les dates du séjour.
La plupart du temps, on parle quand même d'hébergement et d'accueil temporaire. Donc la plupart du temps, en fait, ce sont des accueils de 1 à 3 jours. Comment vous avez fait pour convaincre les premières personnes à proposer leur logement, à se montrer favorable à l'hospitalité? On a donné l'exemple, déjà. Et ensuite, ça a été difficile au début. Mais le bouche à oreille a fait beaucoup. Dès qu'on a eu nos premiers utilisateurs qui ont tout de suite joué le jeu et pas mal utilisé notre plateforme pour pouvoir accueillir ou être accueillis. Et donc, c'est vraiment le bouche à oreille qui a vachement fonctionné. Alors, il y a de nombreux types de logements. On peut proposer une chambre basique, mais aussi son canapé, ou alors un espace dans le jardin pour mettre sa tente, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout est possible. On a différents types de pèlerins ou de personnes qui se déplacent. On peut très bien demander l'hospitalité dans une chambre privée qui est mise à disposition, ou dans un canapé, ou dans le jardin. Après, c'est selon les disponibilités de la personne qui accueille. On n'a pas envie de brider et de dire vous pouvez accueillir uniquement si vous avez une énorme chambre à mettre à disposition. Non, chacun peut accueillir un peu comme il le peut. Puis derrière, les gens s'arrangent entre eux et il y a toujours un petit espace bien sympa qui est mis à disposition, confortable, quelle que soit la taille. Vous avez des exemples, par exemple, des petits lieux insolites qui ont déjà été demandés ou... On peut retrouver des offres d'hospitalité un petit peu partout. Et après, au niveau des logements, il y a des endroits super où on peut planter sa tente dans le sud de la France. Après, on a quelques prieurés, quelques monastères qui ont mis à disposition des chambres. Donc voilà, on peut vraiment trouver des choses très différentes et très sympas. Et puis ça peut répondre à différents besoins aussi, parce que les gens qui offrent par exemple un coin de jardin, parfois un très grand coin de jardin pour y planter sa tente, ça peut être très bien pour des pèlerins qui sont en train de cheminer vers un but ou un autre. Géographique, le but, parce que a priori le but est à peu près le même dans chaque pèlerinage. Mais par contre, par exemple pour des troupes de scouts, ça peut être c'est vachement bien pour pouvoir trouver un lieu de camp. Après, c'est les différentes formules en fait qui existent peuvent répondre vraiment à des besoins un peu spécifiques. Ça veut dire que si je suis pèlerin, je peux aller faire mon itinéraire en me basant uniquement sur votre site pour trouver des logements, des points de chute. Oui. Attendu qu'il y ait suffisamment de points de chute par rapport à votre itinéraire, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on veut tendre. Aujourd'hui, il y a des pèlerins qui l'utilisent de façon épisodique. Par exemple, sur le chemin de Compostelle, qui est très pratiqué et qui va sans doute l'être encore beaucoup cet été, on a des lieux d'accueil à pas mal d'étapes, mais pas encore partout. Mais bon, ça permet de varier un petit peu les modes d'hébergement sur le chemin et à terme, évidemment, de pouvoir faire le maximum de chemins de pèlerinage en s'arrêtant comme ça chez l'habitant. Et ce qui permet aussi de faire participer finalement les personnes qui vous hébergent un peu à votre pèlerinage. C'est une démarche assez belle. Vous avez déjà des indications sur les lieux ou les chemins les plus demandés? En fait, on a développé un outil là qui permet de voir tous les hébergements disponibles dans le monde. Parce que si on lance une recherche comme ça en tapant sa destination dans le moteur de recherche, seules les annonces en fait dans les environs vont charger. Alors là, sur la page d'accueil, on a créé une grande carte où on peut voir toutes les annonces. En fait, on peut zoomer et regarder, commencer à tracer son chemin et derrière, cliquer sur les annonces une par une pour pouvoir faire des demandes d'hospitalité. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment très intéressant pour les pèlerins ou pour les personnes qui vont partir marcher ou faire de la rando en vélo et qui aimeraient tracer leur itinéraire en fonction des hébergements disponibles. Et puis même pour les personnes qui veulent voyager à travers le monde, parce que vous êtes présent dans 65 pays pour le moment. Et donc, évidemment, il y a beaucoup en France. Vous espérez vous développer ici en Belgique. Mais il y a d'autres pays qui vendent aussi du rêve, dites-nous. Exactement. Justement, cette manière de se déplacer au gré des offres d'hospitalité, il y a une expérience concrète qui a été vécue comme ça sur Ephatha. C'est Geneviève qui venait de Lyon, qui est arrivée au Québec, qui venait de découvrir Ephatha et qui s'est dit je vais me déplacer un peu au Québec en allant rencontrer les gens. Elle avait le temps, elle l'a fait. Et elle a rencontré Annie, qui habite à Trois-Rivières, qui est une de nos ambassadrices, qui vit l'hospitalité à fond. Et elles se sont liées d'amitié. Annie là, est venue à Lyon, elle a été hébergée sur Ephatha. Elle a retrouvé Geneviève. Elles sont parties à deux en Italie sur les traces de Pier Giorgio Frassati. Elles ont bénéficié de l'hospitalité à Turin. Et elles sont rentrées en France. Voilà, il y a des super belles amitiés qui naissent autour du monde. C'est assez fantastique. Mais ensuite, on est effectivement
principalement parce qu'on a commencé par là, on est principalement développé en France, mais effectivement, il y a de plus en plus de pays où on commence à avoir des vraies présences et où les membres utilisent aussi vraiment le service. Donc on a des échanges internationaux du Vietnam au Pérou, du Brésil à la Finlande, etc. Et puis il y a des lieux qui sont un peu plus exotiques, comme on a un petit peu de monde en Martinique, à Papette, enfin dans des îles. Et je pense que le cadre de ces accueils potentiels et de ces hospitalités ne peut qu'améliorer la richesse un peu de la rencontre. Voilà donc des rencontres et des destinations qui font rêver. On continue à en parler avec vous, Thomas et Thibaut. Juste après une pause musicale, on va écouter Zaz avec On ira. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Bienvenue dans Il était une fois, nous sommes toujours en compagnie de Thomas Tellier et Thibaut de Bernis, qui sont les créateurs du site Effata, qui met en relation des personnes à la recherche d'un hébergement temporaire avec d'autres personnes qui sont prêtes à les accueillir, et ce tout autour du monde. Alors justement, on parle du nom Effata, ça signifie ouvre-toi et ça vient de l'araméen. Il est employé dans l'évangile par Jésus lors de la guérison d'un sourd-muet. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré lorsque vous avez décidé de donner ce nom à votre site? C'est un mot qui est utilisé régulièrement dans la liturgie, mais aussi dans le sacrement du baptême, qui en fait vient ouvrir les chrétiens au monde et ouvrir les chrétiens au Christ. Donc pour nous c'était évidemment assez signifiant. Ensuite cette ouverture un petit peu au monde et cette ouverture à l'autre, et le fait d'ouvrir sa porte, voilà, on était dans quelque chose d'assez complet par rapport à ce qu'on voulait transmettre à travers cette initiative. Parce qu'Effata n'est pas réservé en fait à une classe de personnes particulières, ni à aucune communauté. Non, absolument. C'est un site qui est inspiré par les valeurs de l'hospitalité chrétienne, qui sont particulières en cela que l'hospitalité chrétienne, elle promeut, enfin le point central de l'hospitalité chrétienne, c'est vraiment la rencontre, à la différence des autres formes d'hospitalité, qui peuvent être plus centrées sur des questions soit de sécurité, soit vraiment juste sur les aspects pratiques, c'est-à-dire que les gens ne se rencontrent pas forcément dans l'hospitalité, dans le monde antique, c'était comme ça. Et voilà, l'hospitalité chrétienne, elle met vraiment au centre
la rencontre. Et nous, c'est ce qu'on voulait vraiment faire. Si vous voulez, on est un peu quasiment une sorte de site de rencontre, mais d'un tout autre type que ceux dont on entend le plus souvent parler. Ensuite, on n'est évidemment pas fermé à qui que ce soit. C'est un site qui est complètement ouvert, mais de la même manière que quand on rentre dans une église, on sait où on met les pieds, elle est ouverte à tous. Et bien, sur EFATA, on sait qu'il faut respecter les valeurs du site, mais on ne demande aucun certificat de baptême ou voilà, à l'entrée évidemment. Il y a les gens ont la possibilité de renseigner de façon facultative leur religion, et on a une 10 à 15% de nos membres qui mettent comme statut à cet endroit-là en recherche, en découverte. Finalement, ce sont des gens qui soit ont des questionnements sur la foi et qui viennent essayer d'y répondre en rencontrant à travers EFATA des chrétiens, soit ont envie de mieux connaître tout simplement les chrétiens. De la même manière, cette logique d'hospitalité chrétienne, on essaie de la vivre de façon œcuménique. Et je crois que c'est aussi très important. Autant tous les états-majors un petit peu des églises chrétiennes peuvent se rencontrer et vivre le communisme assez régulièrement, autant les fidèles parfois ne vivent pas forcément suffisamment cet œcuménisme ou ne connaissent pas forcément suffisamment les autres membres des églises chrétiennes. Et donc je crois que c'est aussi très enrichissant de pouvoir accueillir chez soi des coptes égyptiens et de voir un petit peu quelles sont leurs coutumes ou tout simplement des protestants avec lesquels on n'a pas forcément souvent l'occasion de dialoguer. Enfin voilà, il y a quelque chose de très enrichissant aussi dans toutes ces rencontres, et évidemment le principe c'est d'être le plus ouvert possible, mais ouvert à la rencontre. Vous avez parlé de valeurs par rapport à votre site et vous avez établi pour cela 10 commandements. Quels sont-ils ? Aujourd'hui, le premier commandement d'EFATA, c'est la gratuité, apprendre à savoir faire les choses de manière gratuite, pas forcément une gratuité totale. Peut-être que les gens peuvent s'arranger pour partager les frais pour les repas ou se débrouiller s'il y a des frais qui incombent. Après, on a le partage. Il faut s'ouvrir au partage et à l'échange avec la personne qu'on s'apprête à rencontrer. Après, il y a la rencontre. La rencontre, c'est le moment fort, c'est le point central dans l'hospitalité chrétienne. Il y a aussi la liberté, la flexibilité, le respect, la découverte, la sécurité aussi. Oui, tout à fait. La sécurité, c'est quelque chose qui est primordial pour nous. C'est que des personnes viennent sur le site et s'apprêtent à rencontrer des personnes qu'elles ne connaissent pas. Donc nous, on a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent d'apprendre à se connaître avant de se rencontrer. Donc tout d'abord en échangeant à travers notre module de conversation sur le site, en pouvant consulter les profils des personnes qu'on s'apprête à accueillir. On a aussi mis en place un système de commentaires où les personnes qui ont été accueillies ou les personnes qui ont accueilli peuvent noter la personne qu'ils ont reçue et laisser un petit commentaire écrit. Et on va mettre en place aussi un système de recommandations où des personnes qui n'ont pas encore de commentaires pourront bientôt demander des recommandations de la part de leurs proches ou du prêtre de leur paroisse, par exemple, pour pouvoir donner plus de consistance à leur profil et inspirer une meilleure confiance auprès de la communauté. Et puis après, les gens s'appellent souvent au téléphone avant pour qu'il y ait un premier échange vocal, apprendre à mieux se connaître les raisons un peu du séjour et voilà, établir un premier lien avant la rencontre. Et c'est pas un peu discriminatoire parfois de mettre des commentaires? Il y a pas parfois des problèmes qui se créent justement, des gens qui refusent d'accueillir certains autres parce qu'ils ont eu des commentaires, et c'est aussi une question de feeling, le commentaire. C'est une question de feeling. Après, les commentaires sont positifs. Souvent, un commentaire négatif, c'est peut-être que la personne est arrivée en retard ou ne s'est pas rendue ou a dû annuler pour certaines raisons, mais c'est bien que les autres utilisateurs soient au courant. Enfin, c'est ce qui se passe sur le covoiturage, c'est ce qui se passe sur un petit peu tous les sites d'économie du partage. Après, si la personne devra un peu travailler à vivre peut-être mieux la rencontre ou avoir un comportement plus adapté pour avoir de meilleurs commentaires. Enfin, c'est une garantie pour la communauté de savoir si la personne s'est bien comportée et a été agréable pendant son séjour. Des points sur lesquels c'est peut-être pas suffisamment raté, mais c'est la liberté. Sur EFATA, on laisse nos utilisateurs vraiment très libres de s'organiser, et c'est pour ça qu'on a une flexibilité qui est beaucoup plus importante que dans d'autres sites d'hébergement entre particuliers plus classiques. On peut venir voyager sur EFATA, être accueilli sans forcément accueillir, ou on peut accueillir sans forcément voyager. On pense que cette réciprocité d'accueil, déjà elle se vit au cœur même de la rencontre,
C'est-à-dire que celui qui accueille est parfois celui qui reçoit le plus de son invité. Mais en plus, cette réciprocité, elle peut se vivre sur toute une vie. C'est-à-dire qu'un jeune couple avec un enfant qui vit à Bruxelles dans un petit appartement va pas forcément avoir la possibilité de beaucoup accueillir. Par contre, ils ont peut-être des envies de voyager et des besoins, tant sur le plan économique que humain, d'être reçus chez des gens. À l'inverse, des personnes qui sont jeunes retraités et qui reçoivent leurs petits-enfants quelques semaines chez eux l'été, mais qui pendant le reste de l'année ont une maison ou un appartement un peu vide, peuvent être très heureux de accueillir sans forcément voyager. Donc voilà, cette réciprocité, on essaie de la vivre sur le temps long et avec une très grande flexibilité, en faisant confiance vraiment à nos utilisateurs. Dans le principe, est-ce que cette dimension d'accueil se limite au logement ou est-ce que parfois les gens proposent également des repas, des activités peut-être ? Souvent, en fait, les gens invitent leur invité également à partager un repas. Mais c'est absolument pas une obligation. Ça peut être aussi juste prendre une tisane en fin de soirée ou prendre un petit déjeuner ensemble, etc. Il y a aucune obligation. Mais c'est souvent effectivement comme ça que ça se passe, et parce que c'est un très bon cadre pour pouvoir justement tisser un peu du lien. On remarque souvent que les personnes qui accueillent vont consacrer en fait un temps d'échange. Il y en a certains qui prennent carrément leur journée pour aller, se balader, visiter la ville, passer un moment sympa, éventuellement aller prier ensemble, aller vivre un petit temps de retraite ensemble. Enfin, c'est vraiment selon la disponibilité de chacun, mais on a des belles histoires de rencontres et de partage où les gens ont vraiment pris le temps de vivre la rencontre à fond. Vous parliez de retraités, vous parliez aussi de jeunes couples. Est-ce qu'il y a un public type ? Est-ce que il y a forcément une génération plus que l'autre qui accueille ou une autre qui voyage? Est-ce que vous remarquez ça? Non, il y a vraiment de tout, ouais. Il y a vraiment de tout. C'est assez génial en fait, parce que on s'attendait à avoir un peu un prototype et pas du tout. On a de façon très très équilibrée autant de gens de chaque tranche d'âge, de milieux sociaux très différents. C'est vraiment très... Quand on voit les témoignages, il y a des histoires complètement différentes. Par exemple. Complètement différentes. Il y a des gens qui se sont retrouvés via EFATA après, ils ne s'étaient pas vus depuis 20 ans et ils se sont retrouvés sur EFATA à l'occasion de la COP21 Église. C'est des histoires très fortes. Des histoires de rencontres entre le Vietnam et le Québec. Après, des histoires de rencontres entre un jeune qui vient passer un entretien de stage et qui se retrouve avec une dame un peu isolée qui a 75 ans. Et là, c'est toujours des rencontres assez uniques où c'est cette personne qui s'intéresse à la spiritualité chrétienne et qui vient rencontrer un monsieur assez âgé qui va le faire rentrer dans son quotidien et lui montrer la manière dont il vit son engagement et sa foi chrétienne. On arrive bientôt au terme de cette émission et je voulais encore vous demander, par rapport à la viabilité du projet, est-ce que les gens ne risquent pas de se lasser un peu? Donc, à partir du moment où la démarche est gratuite, est-ce que tout le monde y trouve finalement son intérêt? On va mettre en place en fait un système, a priori d'ici quelques semaines, quelques mois, un système de donativo, c'est-à-dire un système qui va permettre aux personnes accueillies de verser une contribution libre à la personne qui les reçoit, de manière à les indemniser du coût éventuel qu'a pu représenter leur accueil. Il n'y aura pas véritablement d'obligation. Donc c'est vrai que on prend le risque d'ouvrir sa porte et c'est un peu une aventure à chaque fois. Après, ça reste quelque chose qui est occasionnel. S'inscrire sur EFATA comme potentiel hébergeur, c'est accepter d'être contacté de façon occasionnelle par des gens qui ont besoin d'un hébergement temporaire et qui peut-être vous remercieront soit en vous apportant un petit cadeau, des produits de leur région, et également qui pourront éventuellement vous verser une petite contribution à travers le site. Et puis de toute façon, on a toujours la possibilité d'accueillir quand on est dispo. Il y a ce calendrier qui permet de renseigner les dates où la maison ou l'appartement est disponible. On peut fermer, quand on souhaite, on peut désactiver son annonce de manière temporaire si on n'est pas dans la bonne période pour accueillir. Il n'y a absolument aucune obligation de recevoir quelqu'un. Il faut que le courant passe. Aucun utilisateur ne sera sanctionné parce que il a refusé d'accueillir un certain nombre de personnes. C'est aussi un des aspects importants de cette liberté qu'on essaie de promouvoir sur le site. Et c'est pour ça que c'est important de compléter son profil et d'expliquer aussi un petit peu ce qu'on est venu chercher et quel genre de rencontres on a envie de vivre à travers le site. On redonne alors le nom du site EFATA, ça s'écrit comment? EPHA 2TA.
Et on invite tous nos auditeurs à aller découvrir cette très belle démarche. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Thomas Tellier et Thibaut de Bernis. Un tout grand merci encore. Merci à Olivier Depris également pour la coordination de cette émission. À la présentation, c'était Manu Van Lier et Natacha Koch. On se quitte aujourd'hui avec Coldplay et le titre Hymn for the Weekend. Très bonne soirée à tous et à dimanche prochain. Au revoir Natacha. Au revoir Manu, passez une bonne soirée. Thomas et Thibaut, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Et très bonne soirée à tous, bonne semaine et à dimanche prochain. Merci à vous.